Bonjour. Nous sommes là ce matin pour poser quelques questions sur l'actualité sociopolitique et aussi en vue d'avoir quelques éclaircissements sur les échéances électorales à venir, ou bien l'échéance électorale à venir concernant la présidentielle. Alors vous avez fait partie de l'opposition rassemblée dans la C14. Et c'était clair, nous tous on a vu que cette C14 est partie en lambeaux dans tous les sens à cause de petites querelles en son sein. Alors, est-ce que vous pouvez me dire exactement qu'est-ce qui a occasionné ces querelles-là? Je vois que vous retournez très loin en arrière. Alors, je pensais qu'on parlait de l'avenir, et vous commencez par le rétroviseur. Pour vous éclairer sur le futur, c'est juste pour cela. Très bien. Le parti des Togolais n'a jamais eu de querelle avec qui que ce soit. Jamais. Parce que nous pensons que les sujets qui nous préoccupent et qui nous mettent ensemble sont de nature à dépasser toutes les éventuelles frustrations que les uns et les autres peuvent avoir. Donc nous ne nous engageons jamais dans une situation de querelle. En revanche, ce qu'on peut souligner, c'est que le fonctionnement de la coalition et la manière dont elle était organisée et les orientations qui ont été prises et les résultats qui ont été produits ou l'absence de résultats, et tout cela a concouru au retrait du Parti des Togolais de la coalition. Je pense que la coalition elle-même est partie sur des bases qui n'étaient pas très saines, qui n'étaient pas des bases solides, des bases organisées, des bases structurées, une vision, un projet. Et la coalition a été mise en place très rapidement parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et malheureusement, au fil du temps, au fil des mois, on n'a pas su reprendre les choses en main pour construire quelque chose de plus solide, de plus structuré, voilà, quelque chose de plus structuré qui puisse donner des résultats. C'est un grand gâchis, parce qu'il y a eu une forte mobilisation de la population togolaise. Mais je pense que ça fait aussi partie du parcours d'une lutte pour la libération, pour l'indépendance et pour la démocratie, pardon. Et il y a toujours des hauts et des bas, des parcours qui ne sont pas lisses, qui sont jalonnés d'obstacles. Et je considère que cette expérience de la coalition, de la C14, fait partie de ces expériences dont il faut tirer les leçons justement pour les étapes suivantes. Oui, mais je suis désolé, vous n'avez pas répondu à la question, parce qu'à vous entendre parler, c'est comme s'il n'y a jamais eu de querelle au sein de la C14. Alors vous seriez pratiquement le seul leader politique de la C14 à affirmer qu'il n'y a jamais eu de querelle. Parce que tous vos collègues, tous vos camarades de la C14 disent, ben, on s'est querellé, ça n'a pas été, il n'y a pas eu l'entente. Là où il n'y a pas d'entente, on suppose qu'il y a querelle. Alors c'est pour ça que nous posons précisément la question, selon vous, quelle est la cause de la mésentente, de la querelle ou de la non-entente, ne serait-ce que ça? Non, je pense qu'il faut faire une distinction entre des divergences de vues qui peuvent donner lieu à des discussions où chacun défend sa position par des arguments et de ce que vous appelez querelle. Les chamailleries, tout cela, le Parti des Togolais ne fonctionne pas dans les chamailleries, dans ce que vous appelez querelle. En revanche, nous défendons fermement nos positions, nos convictions, nous les argumentons, nous apportons des éléments d'éclaircissement, nous cherchons à convaincre. Oui, ça, nous savons faire parce que c'est aussi dans ce cheminement de confrontation des idées que l'on finit par trouver la voie qu'il faut. Et oui, il y a eu des discussions chaudes, des discussions sérieuses, tendues, mais pour ce qui nous concerne, on ne s'engage pas dans les querelles. Mais la famille a éclaté quand même. C'est ce que je venais si les chamailleries ont poussé à ce que la famille parte en lambeaux, alors c'est déjà assez grave.
ce n'est plus se chamailler, ça. La famille n'est plus là. C'est fini. On ne peut pas faire non plus que ça. Oui, c'est justement c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, que quand les fondements ne sont pas solides, quand nous n'avons pas une structuration qui permette de fonctionner de manière positive, quand nous n'avons pas une méthodologie de travail qui permette d'avancer, quand nous n'avons pas une vision qui nous guide, quand nous n'avons pas un projet politique auquel nous nous accrochons pour poser les actes quotidiens, toutes ces lacunes, je les appelle des lacunes, toutes ces lacunes graves bien, ne peuvent fatalement que conduire aux résultats que nous avons obtenus. C'est une évidence. Il s'agit maintenant de tirer les enseignements de cette situation pour que, à l'avenir, vu qu'on ne peut pas faire l'économie de travailler ensemble, il faut tirer les enseignements pour améliorer les choses.